La fuite est un effet bien plus naturel de la crainte que de la haine. Ils ne les fuient pas pour leur faire du mal, mais pour tâcher d'échapper à celui qui lui veulent. Eux, au contraire, ne le recherchent pas par amitié, mais par haine. Ils le cherchent et ils les fuient comme dans les sables d'Afrique où sont peu d'hommes et beaucoup de tigres. Les hommes fuient les tigres, et les tigres cherchent les hommes. S'ensuit-il de là que les hommes sont méchants, farouches, et que les tigres sont sociables et humains? Même, quelque opinion que doive avoir Gigi de ceux qui, malgré celle qu'on a de lui, ne laissent pas de le rechercher, il ne ferme point sa porte à tout le monde. Il reçoit honnêtement ses anciennes connaissances, quelquefois même les nouveaux venus, quand il ne montre ni patelinage ni arrogance. Je ne l'ai jamais vu se refuser durement qu'à des avances tyranniques, insolentes et malhonnêtes, qui décelaient clairement l'intention de ceux qui les faisaient. Cette manière ouverte et généreuse de repousser la perfidie et la trahison ne fut jamais l'allure des méchants. S'il ressemblait à ceux qui le recherchent, au lieu de se dérober à leur avance, il y répondrait pour tâcher de les payer en même monnaie, et leur rendant fourberie pour fourberie, trahison pour trahison, il se servirait de leurs propres armes pour se défendre et se venger d'eux. Mais loin qu'on l'ait jamais accusé d'avoir tracassé dans les sociétés où il a vécu, ni brouillé ses amis entre eux, ni desservi personne avec qui il fut en liaison, le seul reproche qu'aient pu lui faire ses soi-disant amis a été de les avoir quittés ouvertement, comme il a dû faire, sitôt que les trouvant faux et perfides, il a cessé de les estimer. Non, monsieur, le vrai misanthrope, si un être aussi contradictoire pouvait exister, ne fuirait point dans la solitude. Quel mal peut et veut faire aux hommes celui qui vit seul? Celui qui les hait veut leur nuire, et pour leur nuire, il ne faut pas les fuir. Les méchants ne sont point dans les déserts, ils sont dans le monde. C'est là qu'ils intriguent et travaillent pour satisfaire leur passion et tourmenter les objets de leur haine. De quelque motif que soit animé celui qui veut s'engager dans la foule et s'y faire jour, il doit s'armer de vigueur pour repousser ceux qui le poussent, pour écarter ceux qui sont devant lui, pour fendre la presse et faire son chemin. L'homme débonnaire et doux, l'homme timide et faible qui n'a point ce courage, et qui tâche de se tirer à l'écart de peur d'être abattu et foulé aux pieds, est donc un méchant, à votre compte? Les autres plus forts, plus durs, plus ardents à percer sont les bons? J'ai vu pour la première fois cette nouvelle doctrine dans un discours publié par le philosophe Diderot, précisément dans le temps que son ami Gigi était retiré dans la solitude. Il n'y a que le méchant, dit-il, qui soit seul. Jusqu'alors, on avait regardé l'amour de la retraite comme un des signes les moins équivoques d'une âme paisible et saine, exempte d'ambition, d'envie et de toutes les ardentes passions, filles de l'amour-propre, qui naissent et fermentent dans la société. Au lieu de cela, voici par un coup de plume inattendu, ce goût paisible et doux, jadis si universellement admiré, transformé tout d'un coup en une rage infernale. Voilà tant de sages respectés et Descartes lui-même, changé dans un instant en autant de misanthropes affreux et de scélérats. Le philosophe Diderot était seul peut-être en écrivant cette sentence, mais je doute qu'il eût été seul à la méditer, et il prit grand soin de la faire circuler dans le monde. Et plût à Dieu que le méchant fût toujours seul, il ne se ferait guère de mal. Je crois bien que des solitaires qui le sont par force peuvent, rongés de dépit et de regret dans la retraite où ils sont détenus, devenir inhumains, féroces, et prendre en haine avec leurs chaînes tout ce qui n'en est pas chargé comme eux. Mais les solitaires, par goût et par choix, sont naturellement humains, hospitaliers, caressants. Ce n'est pas parce qu'ils haïssent les hommes, mais parce qu'ils aiment le repos et la paix qu'ils fuient le tumulte et le bruit. La longue privation de la société la leur rend même agréable et douce, quand elle s'offre à eux sans contrainte. Ils en jouissent alors délicieusement, et cela se voit. Elle est pour eux ce qu'est le commerce des femmes pour ceux qui ne passent pas leur vie avec elles, mais qui, dans les courts moments qu'ils y passent, y trouvent des charmes ignorés des galants de profession. Je ne comprends pas comment un homme de bon sens peut adopter un seul moment la sentence du philosophe Diderot. Elle a beau être hautaine et tranchante, elle n'en est pas moins absurde et fausse. Et qui ne voit au contraire qu'il n'est pas possible que le méchant aime à vivre seul et vis-à-vis de lui-même. Il s'y sentirait en trop mauvaise compagnie, il y serait trop mal à son aise, il ne s'y supporterait pas longtemps.
ou bien sa passion dominante y restant toujours oisive, il faudrait qu'elle s'éteignît et qu'il y redevînt bon. L'amour-propre, principe de toute méchanceté, s'avive et s'exalte dans la société qui l'a fait naître, et où l'on est à chaque instant forcé de se comparer. Il languit et meurt, faute d'aliments dans la solitude. Quiconque se suffit à lui-même ne veut nuire à qui que ce soit. Cette maxime est moins éclatante et moins arrogante, mais plus sensée et plus juste que celle du philosophe Diderot, et préférable au moins en ce qu'elle ne tend à outrager personne. Ne nous laissons pas éblouir par l'éclat sentencieux dont souvent l'erreur et le mensonge se couvrent. Ce n'est pas la foule qui fait la société, et c'est en vain que les corps se rapprochent, lorsque les cœurs se repoussent. L'homme vraiment sociable est plus difficile en liaison qu'un autre. Celle qui ne consiste qu'en fausses apparences ne saurait lui convenir. Il aime mieux vivre loin des méchants sans penser à eux que de les voir et les haïr. Il aime mieux fuir son ennemi que de le rechercher pour lui nuire. Celui qui ne connaît d'autre société que celle des cœurs n'ira pas chercher la sienne dans vos cercles. Voilà comment Gigi a dû penser et se conduire avant la ligue dont il est l'objet. Jugez si maintenant qu'elle existe et qu'elle tend de toutes parts ses pièges autour de lui, il doit trouver du plaisir à vivre avec ses persécuteurs, à se voir l'objet de leur dérision, le jouet de leur haine, la dupe de leurs perfides caresses, à travers lesquelles ils font malignement percer l'air insultant et moqueur qui doit les lui rendre odieuses. Le mépris, l'indignation, la colère ne sauraient le quitter au milieu de tous ces gens-là. Il les fuit pour s'épargner des sentiments si pénibles. Il les fuit parce qu'il mérite sa haine et qu'il était fait pour les aimer.